De retour sur le plateau d'Eco-Coiffure pour ce MCB by Beauté Sélection 2015, nous accueillons avec plaisir Sébastien Viscogliosi. Bravo et bonjour. Difficile à dire, C'est vrai. mais créateur de la société Divisco, beaucoup plus facile à prononcer. Exactement. Alors, on vous a invité parce que nous avons comme thème l'avenir de la coiffure. Oui. Et on a appris que vous posez des questions sur votre stand à tous vos clients, à savoir comment peuvent-ils se projeter dans 10 ans et quelle sera pour eux leur activité en 2025. Qu'est-ce qu'ils vous répondent alors? À ma grande surprise, beaucoup d'entre eux nous disent « je serai peut-être plus là ». C'est une réponse qui nous a surpris et effrayés en même temps, mais qui correspond bien au projet qu'on présente et qu'on porte aujourd'hui sur le MCD, qui justement est une clé pour, dans 10 ans, comment va évoluer la coiffure et vers quoi je peux me tourner pour continuer à vivre de mon métier et de ma passion. Ça part d'un constat, le fait qu'ils pensent de ne pas être là dans 10 ans. Bien sûr, c'est une réponse terrible. Quand un client sur 3 nous répond dans 10 ans je ne serai plus là ou je ne serai peut-être plus là, on ne peut pas. Moi je suis un fils de coiffeur et quand j'entends ce genre de réponse, j'ai envie d'aller vers la proposition qu'on fait aujourd'hui, qui est une vraie idée construite sur un succès de plus de 2000 concepts identiques en Europe, avec la même marque qui s'appelle Tae. Ce concept s'appelle Mix Professionnel. Alors quelle est cette proposition? Justement, donc l'idée aujourd'hui... Si on part du constat du marché et qu'on parle de la concurrence des salons de coiffure, de l'époque où mon père avait un salon de coiffure, son concurrent c'était le salon qui était à côté dans la rue. Ça aujourd'hui ça n'existe plus. Les concurrents aujourd'hui, ils sont essentiellement sur internet, avec des prix qui font très peur aux coiffeurs. Il y a également la concurrence de la grande surface. Les marques qui ont ces canaux de distribution sont très actives, elles ont de bons produits. On ne peut pas dire que les marques de grande distribution aujourd'hui fassent des mauvais produits, au contraire. Donc, et Internet est concurrence à double titre. Exactement. Et ça, c'est un constat qu'on a de plus en plus fait cette année, c'est que la vente n'est pas seulement la concurrence principale sur Internet. La concurrence vient aussi du fait des tutos. C'est-à-dire on a beaucoup de tutos dits beauté qui complètement éduquent les gens et leur permettent à la fois de trouver le produit et de réaliser le service chez eux. En tant que coiffeur, on peut se poser la question, mais à quoi je vais servir demain? Alors effectivement, il y a ce côté artistique et artisan qui est fondamental. Mais si on parle d'argent, parce qu'un métier, c'est une passion, et on doit en vivre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut transformer ça quand on est coiffeur? Alors justement, comment et quelle est l'idée de ce nouveau concept? Eh bien, si on constate que les distributeurs sont aujourd'hui les nouveaux concurrents de ce métier-là, alors pourquoi ne pas proposer au coiffeur un concept qui lui permettrait d'être au même niveau dans sa tarification de vente? Si on résout déjà le problème du prix, oui, que les distributeurs ou que Internet par exemple, ou voire la grande surface. C'est aujourd'hui directement la concurrence qu'on cible via la proposition du mix professionnel de Tae, qui est une marque espagnole. Et mix professionnel, c'est simple, c'est mixer les énergies de tous, l'expérience des coiffeurs, l'expérience d'une grande marque qui existe depuis plus de 50 ans, et qui est très très stricte sur la qualité. Concrètement, il s'agit de concept store? Exactement. Un concept store qui va permettre à terme de pouvoir réaliser 50% de son chiffre d'affaires en vente et 50% en service, alors qu'aujourd'hui c'est totalement déséquilibré. Combien en revente à peu près la moyenne des coiffeurs? La moyenne est entre 5 et 7%, ce qui fait que le service aujourd'hui est valorisé à 93%. Qu'est-ce que fait un salon de coiffure le jour où il n'y a pas de client pour un service? Mais il s'arrête de travailler. Donc notre solution aujourd'hui, c'est de dire non. Vous allez pouvoir le faire parce que, 1, on va vous donner les produits, 2, les prix, 3, on va vous aider à le faire. Donc demain, la cliente peut venir dans ce concept, acheter sa propre coloration, oui, pour la ramener chez elle. Exactement, mais cette fois-ci, c'est le coiffeur qui la vend. Et ça change quoi? Ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple, qu'est-ce qui fait que les salons ne vont pas si bien que ça? Une visite tous les 70 jours des consommatrices, de moins en moins de services. Comment faire rentrer à nouveau les clientes dans les centres, dans les salons de coiffure? C'est la question qui nous a animés. L'appel, c'est le produit. Bien sûr, l'appel, c'est le produit. Et le produit vendu par un professionnel. Je peux acheter, je prends un marché parallèle, je peux acheter de la peinture pour refaire mon appartement dans une grande surface de bricolage, mais je peux aussi acheter de la peinture chez un peintre qui va me conseiller. On accepte ça pour les autres corps de métier, mais on refuse encore, pour la majeure partie des coiffeurs, de le faire. Et je comprends ces motifs, parce qu'aujourd'hui, les coiffeurs, quand ils ont cette proposition, ils se disent « qu'est-ce que je vais vendre comme marque? Quelle marque va pouvoir me fournir? Combien de fournisseurs je vais avoir à gérer ?» etc. Et ça, c'est précisément l'essence même du concept qu'on propose, parce que c'est le seul concept monomarque du marché. Donc, en fait, l'appel, ce sont les produits. Les clientes rentrent, elles ont l'impression d'être dans une boutique, un peu comme
comme pour le maquillage. Tout à fait. Et elles retrouvent en face d'elles des professionnels qui leur proposent des applications également dans cette Exactement. boutique. C'est-à-dire qu'on reste avant tout des coiffeurs, mais sauf qu'on ouvre enfin sa clientèle, on donne enfin la possibilité à sa clientèle de pouvoir acheter des produits. Donc, en conclusion, je dirais que si on fait un parallèle sur d'autres marchés, comme la beauté esthétique par exemple, je vais citer plusieurs marques, mais c'est pour la richesse de votre interview. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est Kiko Milano, c'est Yves Rocher, c'est The Body Shop. Et si on constate ces magasins-là, ce sont tous des magasins monomarques, parce que c'est une gestion simplifiée pour les coiffeurs, parce que c'est un engagement total de la marque à leur côté, ce qui n'est pas le cas si on choisit l'option d'avoir un magasin multimarque. Voilà. Donc finalement, vous lancez le Yves Rocher la coiffure. Exactement. Si on comprend bien. Vous avez tout compris, Manuel. Bon, on a hâte de voir ce nouveau concept en route. Écoutez, merci. Et en tout cas, n'hésitez pas, très bientôt l'inauguration en novembre pour le premier. Ah, avec grand plaisir. Bonne continuation, Sébastien. Merci, Emmanuel. Vous aussi. À Au bientôt. revoir. Au revoir.